La 24e journée de Pro D2 à présent et gros plan sur Tarbes-Colomiers. Tarbes épinglé par le gendarme financier en novembre et qui a écopé de 8 points de pénalité au classement après appel. Aujourd'hui, les Pyrénéens condamnés à une rétrogradation administrative occupent la 13e place de cette Pro D2. Reportage sur place avec Bertrand Pelletier et Olivier Denoux, montage Sébastien Fabre. C'est une photo de famille de début de saison. L'équipe a belle allure et pour les amateurs, elle est promise à un bel exercice. Tous les indicateurs sont au vert. Seulement au mois d'octobre, après analyse des comptes du club par la DNACG, l'horizon s'assombrit brutalement au-dessus de Maurice Trélu. Pour cet organisme de contrôle de gestion, il y a présentation de comptabilité erronée ou frauduleuse, avec présentation de faux documents et au final, un trou de 1,5 million sur 2 saisons. C'est vrai que le club a fauté, il n'y a pas de doute, puisqu'on avait un administratif chez nous, vice-président, qui nous a fait des faux contrats, des fausses garanties bancaires et qui nous a planté le club. Mais là, il ne fallait pas qu'on soit condamné à ce niveau-là. On a essayé de relever, on a fait appel au peuple, on a remonté le capital, on a trouvé des fonds, on continue à en trouver, on est à jour de nos cotisations, on a payé tous nos joueurs, mais ce n'est pas suffisant encore. À cause de ces dérapages irréversibles commis par ce dirigeant immédiatement exclu du club, en plus des remboursements, le TPR écope de 15 points de pénalité. Pour la saison prochaine, c'est relégation en Fédéral 2. Le club fait appel auprès de la fédération qui comprend la situation et minimise la peine à 8 points de pénalité et une descente en Fédéral 1. Alors pour chercher à éviter le pire, les dirigeants qui luttent d'arrache-pied font appel au tribunal administratif. Le TA va se positionner là, sous 15 jours, 3 semaines. S'ils acceptent notre référé, on va replaider là, dans les mois qui viennent, dans le mois qui vient. Si jamais ils n'acceptent pas le référé, ben oui, ben on ne sait pas où on sera l'an prochain. Si on sera en fédéral, si le club explose, je n'en sais rien à l'heure actuelle. Au TPR, les conseils d'administration se succèdent. Les hommes en place tentent tout, cherchent des solutions, sans se dérober. Ils font face, tout simplement. On est dans un territoire de rugby ici. Le club a une centaine d'années, plus de 100 ans. On ne peut pas ne pas combattre. Je ne pouvais pas poser les armes, c'était impossible. Et puis c'est pas dans mon caractère, je ne l'ai jamais fait. Ce qu'on a voulu, c'est au moins se défendre. Dans cette crise, les joueurs eux aussi se défendent et ne lâchent rien. Cette situation les a soudés. Leur saison est en tout point exemplaire. Ils enchaînent les bonnes performances, remontent les 8 points de pénalité et s'offrent un luxe jubilatoire, celui de tenir tête à toutes les formations qu'ils croisent. On lâchera rien jusqu'au bout et après ça prouve la qualité de ce groupe, l'état d'esprit qu'on a et voilà, on est vraiment une bande de copains et on lâche rien, quoi.